bienvenue sur la chaîne Fleur de Lune ASMR. Je suis tout particulièrement heureuse de te retrouver ce soir pour notre petite bulle de douceur solennelle, notre petite bulle de fraîcheur, ton petit cadeau que tu te fais à toi-même en journée pour décompresser et te ressourcer, pour préparer ton sommeil le soir. Alors, si tu es prêt, je t'emmène avec moi pour une toute nouvelle lecture que tu m'as demandée. Tu as souhaité que je ressorte les contes du réveil matin de Michel Bussy. Mais avant d'ouvrir le livre, je vais te demander de t'installer dans ta position de repos, de détente préférée, d'installer tes écouteurs au creux de tes oreilles. Et quand tu seras prêt, je vais te demander d'expirer profondément en creusant le ventre et en soufflant par la bouche. Puis inspirer par le nez en gonflant le ventre. Expirer profondément en creusant la ventre. Puis d'inspirer profondément par le nez en creusant le ventre. D'expirer profondément par la bouche en creusant le ventre. Puis d'inspirer profondément par le nez en gonflant le ventre. C'est parfait. Est-ce que tu ressens déjà les bienfaits de cette respiration profonde? Est-ce que tu te sens léger comme une plume? Alors, tu es prêt à prendre ma main et te laisser guider. C'est le bon moment pour ouvrir le livre. Et ce soir, je te fais la lecture de David et Rosalie.
quelques secondes à regarder la mer du haut de la falaise. Il y eut un bruit étrange, semblant venir du frein à main, comme celui d'un câble qui voudrait se rompre. David n'entendit rien. Il enclencha la marche arrière et démarra. Le calendrier du mois de juin était chargé et les fiançailles étaient programmées pour la mi-mois. Un acheteur anonyme devait venir chercher Rosalie la semaine suivante. David avait tenu à garder Rosalie jusqu'aux fiançailles. Un vendeur anonyme devait livrer une moto dans la foulée. Le bateau partait pour la Corse le 1er juillet. Corentin était présent le jour des fiançailles, bien sûr. Toute la famille était réunie sur un triste et vide parking d'entrée de supermarché déserté le week-end. Il faisait chaud et les gens suaient. Les gens auraient bien retiré leurs vestes, mais on aurait vu alors leurs traces de sueur sous les bras. Ils gardaient leur veste et suaient encore plus, avaient de plus en plus envie de la retirer, mais le pouvaient de moins en moins. David accueillit Corentin avec un énorme sourire et un petit clin d'œil entendu, comme le feraient des amis qui se sont un temps perdus de vue. En serrant Corentin dans ses bras, David semblait à la fois lui dire qu'il le remerciait pour le passé, qu'il était terriblement heureux aujourd'hui, et qu'en grand frère il montrait à son petit cousin la voie du bonheur à suivre, comme un petit tiroir secret de l'armoire qu'il ouvrait. Rosalie se cachait dans un coin. On l'avait déguisée en voiture balai. Les copains de David l'avaient maquillée en clown, avec un grand nez au milieu du capot, 2 phares de 2 couleurs différentes, un pare-choc rouge et des tonnes de laine multicolores qui pendaient du toit. Ils avaient même installé un klaxon spécial, un klaxon de foire qui imite les rires. Mais ils avaient dû se tromper dans les branchements ou ils s'étaient fait avoir en l'achetant. Le klaxon ne fonctionnait pas. Enfin, pas comme il y aurait dû. Il émettait un son bizarre, comme le cri d'un animal inconnu, le cri que pousse la bête chassée à court quand elle est encerclée. Pour des fiançailles, ça faisait déplacer. Alors on la déplaça dans un coin et on laissa Rosalie tranquille. Corentin croisa le regard de clown triste de Rosalie. Il s'approcha, il resta, mais Rosalie ne prononça pas un mot. Son silence avait quelque chose de terrible. Corentin aurait presque préféré le cri du klaxon. D'ailleurs, il y avait un je ne sais quoi d'inquiétant dans ces fiançailles. Les gens le sentaient, les gens disaient que c'était la chaleur. On attendait depuis un bout de temps les derniers. Bon, on va pas les attendre 107 ans. Bon, allez, on décolle. Allez, c'est parti. Le flot de convives se sépara en groupes savamment calculés pour remplir au plus juste les voitures. Les gens savouraient ce moment attendu où ils pourraient tomber la veste. Mon Dieu, ma bague! Le flot de convives stoppa net. Le cri avait été lancé par la fiancée. Florence était restée seule au milieu du parking. Elle se retrouva aussitôt au centre des regards. Elle rougit un peu. J'ai oublié ma bague à l'appartement. David était déjà auprès d'elle.
Ce n'est rien, je retourne vite la chercher. Tu ne vas jamais la trouver, répondit Florence. Ce n'est pas grave, pars avec les invités pendant que je retourne la chercher. J'en ai pour 5 minutes. Tu vas y aller comment? Je vais prendre Rosalie. Elle ajouta en souriant. Ce sera sa dernière mission. Le sourire de la fiancée lancé aux convives trancha avec la plainte douloureuse que laissa échapper Rosalie. David souriait bêtement, pensait Corentin. Il ne sentait rien venir. Il agitait mécaniquement son bras en direction de la voiture. Corentin se plaça au bout du parking afin que pour sortir Rosalie soit obligée de lui rouler dessus. Elle ne le fit pas, elle pila. Corentin, pousse-toi s'il te plaît, je suis pressée, cria Florence en sortant la tête de la portière. Corentin se contenta de se pousser sur le côté. Au moment où Rosalie redémarra, il souffla. Ne fais pas de bêtises. Florence se retourna, étonnée. Elle avait entendu, mais elle ne comprenait pas. À qui pouvait bien être destiné ce conseil? Rosalie disparut derrière le rond. Corentin se laissa enfermer à l'arrière d'une quelconque voiture appartenant à de quelconques cousins. Il se sentait coupable. Il n'aurait pas dû laisser Florence et Rosalie partir ensemble. Pas toutes les deux. Pas aujourd'hui. Rosalie n'avait plus rien à perdre. Corentin se laissa enfermer à l'arrière d'une quelconque voiture appartenant à de quelconques cousins. Il se sentait coupable. Il n'aurait pas dû laisser Florence et Rosalie partir ensemble. Pas toutes les deux. Pas aujourd'hui. Rosalie n'avait plus rien à perdre. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais une personne n'est jamais aussi vulnérable que lorsqu'elle monte à bord d'une voiture. C'en est même curieux quand on y pense. Dans un monde où tout le monde se méfie de tout le monde, où l'on prend parfois confiance en soi, mais on la donne plus souvent aux autres. Chaque fois que vous montez dans une voiture, vous faites confiance au conducteur sans arrière-pensée, sans demander au chauffeur s'il porte bien ses lunettes, s'il n'est pas fatigué, pas cardiaque, pas sourd, pas fou, pas nerveux. Pourtant, lorsque vous endormez sur le fauteuil passager la nuit sur l'autoroute, vous confiez autant votre vie au chauffeur qu'une trapéziste, les yeux bandés à son partenaire censé la rattraper. Une telle confiance aveugle, c'est plutôt rassurant, vous ne trouvez pas? Florence avait confiance en Rosalie. Un conducteur fait toujours confiance à sa voiture. Si l'on supposait que son véhicule vous veuille du mal et attend le premier tournant pour vous envoyer dans le fossé, on ne s'en sortirait plus. On ne sortirait plus et pourtant. Combien de pneus qui explosent, combien de freins qui lâchent, combien de directions qui se bloquent ne sont peut-être que des crimes prémédités par des automobiles désespérés. Toutes ces idées tournaient en un manège infernal dans la tête de Corentin. Ils arrivèrent à la salle des fêtes. Florence n'y était pas. Ils prirent l'apéritif. Pas Corentin. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? David téléphona, mais dans le vide.
Le buffet était froid. Corentin n'avait rien mangé. David faisait la toupie. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Sans s'être concertés, Corentin et David se retrouvèrent tous les deux sur le trottoir, devant la salle des fêtes. Qu'est-ce qu'elle peut bien faire? Le véhicule en uniforme bleu s'arrêta devant eux. Le monsieur en uniforme de la même couleur sortit, l'air grave. Dit-il en tripotant nerveusement sa moustache. Je cherche le propriétaire d'une 2 chevaux immatriculée. C'est moi, coupa David. J'ai une mauvaise nouvelle. David sentit le trottoir qui glissait. L'homme en bleu s'en aperçut et devint bleu et rouge. Excusez-moi, il faut que je vous rassure tout de suite. Votre fiancée, mademoiselle, n'a rien, rien du tout. Excusez-moi, je suis bête, j'aurais dû commencer par là. Elle n'a rien, s'inquiéta David, se redressant sur le trottoir redevenu moins dérapant. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est indemne, de toute façon, elle n'était pas dans la voiture lors de l'accident. L'accident? Mais quel accident? C'est vrai, je suis stupide, j'aurais dû commencer par là. En fait, on ne sait pas trop. Votre femme, mademoiselle, a garé la voiture devant chez elle, devant chez vous, rue des Remparts, quoi, une rue particulièrement en pente, la plus en pente de la ville, vous devez savoir si vous y habitez. Je ne sais pas si vous y habitez avec mademoiselle. Elle gare la voiture, mais soit elle a mal serré le frein à main, soit il a lâché. Pendant que votre femme était dans votre appartement, votre voiture est allée se fracasser 20 mètres plus bas sur le mur de l'école. David bredouilla quelques mots incompréhensibles. La voiture est morte, continua l'homme en bleu. Mais il n'y a pas d'autres dégâts. Les murs d'école ont la tête dure, comme les gosses. Une voiture en uniforme jaune pila derrière la bleue. Florence en bondit, pâle. Je comprends pas. David se jeta dans ses bras. J'ai eu si peur. Les vitres de la salle des fêtes s'emplirent de pères d'yeux curieux. Le monsieur en bleu se tenait raide, recoiffant d'un doigt sa moustache, affichant un large sourire en regardant les amoureux, comme s'il était l'acteur principal de ce film qui se terminait en happy end qu'il croyait. Corentin pleurait. La fête se prolongea le lendemain chez David. Au début de l'après-midi, une dépanneuse déposa Rosalie à l'entrée du jardin. On se pressa à son chevet. Personne n'avait osé la déshabiller de son déguisement de clown déglingue. Le pare-choc rouge et le capot tordu ressemblaient à un sourire élargi à la lame de rasoir. Un phare pendait, les 2 ailes avant étaient brisées. Pas de doute, elle est foutue, expertisa un oncle qui avait l'art de s'y connaître. De toute façon, dit-on à David, tu allais la vendre, pour le prix de tonneau retiré. Il y a plus de peur que de mal, tant que c'est de la tôle. De toute façon, une voiture, quand on peut plus avoir confiance. Il était convenu que le garagiste passe le lendemain pour emmener Rosalie à la CAPS. David regardait étrangement Rosalie. Il l'avait toujours crue increvable, irréprochable,
invulnérable. Il était persuadé qu'elle s'éteindrait un jour de vieillesse, mais pas qu'elle finirait la casse sur une dépanneuse. Il ne comprenait pas. Il était aveugle. Les hommes sont toujours aveugles aux peines de cœur des femmes, surtout lorsqu'ils en sont la cause. Quand tous furent partis, Corentin resta une nouvelle fois seul avec Rosalie. Mais elle ne lui parla pas. Elle était dans cet état qui correspondrait au coma chez l'homme. Corentin se sentait triste, honteux, fier et triste. Triste de voir mourir Rosalie. Honteux d'avoir imaginé que Rosalie ait pu chercher à se venger sur Florence, elle qui avait passé sa vie à se sacrifier. Fière de Rosalie, qu'elle ait attendu d'être seule pour se jeter sur ce mur, qu'elle ait préféré plutôt mourir que d'être vendue. Triste de voir mourir Rosalie. Elle ne le méritait pas. Corentin en était à ce point de ses réflexions quand il sentit une présence dans son dos, la présence de Florence. Tu l'aimais bien cette voiture, Corentin. David aussi l'aimait. Bien sûr, il ne le disait pas, il n'osait pas. Ça fait bêta pour un garçon d'aimer une voiture, surtout une de chevaux. Mais Rosalie faisait un peu partie de lui, comme une copine avec qui on fait les pires bêtises avant d'être adulte. Tu vas rire, j'étais un peu jalouse d'elle. Enfin, non, tu ne vas pas rire, Corentin. Ça fait rire tout le monde, mais pas toi. Florence était une rivale. Elle lui avait volé David. Elle avait poussé Rosalie à se jeter contre un mur. Corentin n'avait jamais confié son secret à quelqu'un, et pourtant, sans qu'il puisse savoir pourquoi, ce fut à Florence qu'il le révéla. Rosalie aussi aimait David. Elle l'aimait? Oui, au moins autant que toi. Florence s'accroupit et se tint en équilibre afin que son regard se fixe à l'horizontale de celui de Corentin. Et comment le sais-tu? Elle me l'a dit 1000 fois. Hier, ce n'était pas un accident, c'était une sorte d'acte désespéré. Elle aurait pu se tuer avec toi. Elle a peut-être hésité, mais elle a choisi de se sacrifier. Corentin, tu es un petit garçon bien étrange. Il te passe de drôles de rêves dans la tête. Tu ne me crois pas. Tu ne te moques pas de moi, c'est déjà ça, mais tu ne me crois pas. Qui t'a dit que je te croyais pas? Des rêves dans sa tête, chacun en a. Les tiens valent bien les nôtres. Ils sont même sûrement plus jolis, plus colorés, plus neufs. Tu sais, entre la réalité et celle du dehors et notre cerveau, il y a des tas de vitres invisibles qui déforment tout. On définit comme réalité ce que le plus grand nombre croit voir, mais il est très fréquent que la majorité se trompe. Oh, je ne comprends pas du tout, Florence. J'essaye pourtant, hein. C'est bête la vie. Tu n'avais pourtant pas l'air si méchante. Si méchante? Le coup frappa juste. Florence était d'un naturel joyeux, une petite pompe de bonne humeur, une assistante morale pour
tous ceux qu'elle croisait. Elle y tenait, et que l'on doute de sa gentillesse, qu'elle pensait pourtant reconnue par tous, la touchait. Le coup porté par un enfant faisait plus mouche encore. En équilibre de plus en plus précaire sur ses genoux, elle se rapprocha encore de Corentin. Rosalie aime David, selon toi. Corentin hocha la tête. David aime Rosalie, ça je le sais. Corentin hocha la tête. Je devrais être jalouse. Tu es d'accord? Corentin hocha la tête. Mais on ne peut pas, si l'on est raisonnable, être jalouse d'une voiture. Corentin remet la tête de façon indéterminée. Bien. Tu sais, je connais des tas de couples de ce genre qui vivent à trois. Le mari est amoureux de sa femme et de sa voiture, et ils semblent très bien cohabiter. J'en connais même qui vivent avec plusieurs voitures, dit enfin Corentin. Il faut bien vivre avec son époque. Florence se releva d'un coup. Elle avait dû faire de la gym ou de la danse ou un truc du style. Elle regarda un moment la face mutilée de Rosalie, leva les yeux au ciel comme pour ne pas être influencée par la ferraille froissée, puis se retourna vers Corentin. On va préparer une surprise à David, tous les deux. Une surprise. L'argent que j'avais gardé pour la moto, il devrait suffire, je pense, pour réparer, enfin, pour guérir Rosalie. Corentin n'osait pas regarder Florence de peur de briser un rêve qu'il lui vivait éveillé. On va me prendre pour une folle, continua Florence. De mettre mon fric dans une vieille bagnole pourrie. Ça doit être toi, Corentin. Ta folie, je veux dire, qui est contagieuse. Et on ne lui dirait pas, David? S'interrogea Corentin. On ne lui dira pas. Demain, le garagiste embarque Rosalie, mais au lieu du cimetière, incognito, direction l'hôpital. Et on ne laisse ressortir Rosalie que le jour du départ en Corse. Voilà, tu as compris. Elle réapparaît, neuve. Il la ravistole, il la repeigne. Comme une jolie fille qui sort du coiffeur. Ils sourient tous les deux. Seuls les secrets rapprochent vraiment les gens. Avant de se quitter, Florence ajouta. Et tout ce que je le fais pour David. Ne va surtout pas t'imaginer que je crois tes histoires. Corentin ne sut jamais si elle mentait ou pas. Néanmoins, le plan fut exécuté sans l'ombre d'un problème. David ne se doutait de rien. Il était aveugle. Florence et Corentin rendaient souvent visite à Rosalie. Elle se remettait peu à peu, mais elle avait du mal à comprendre le geste de Florence, s'entêtant dans les « il ne fallait pas, je suis bien trop vieille, je n'ai eu que ce que je méritais », elle parlait du mur, « je ne mérite pas », elle parlait de la guérison, « David aimerait mieux une moto, plus fine, plus jeune, plus rapide que moi », et parfois allait jusqu'à ajouter « oh, et ce pauvre mur de l'école ». Au
bout d'une semaine, Florence emmena Rosalie faire des premiers tours de roue autour du quartier, du garage d'abord, puis plus loin, puis plus longtemps. Et logiquement, elles devinrent complices d'abord, puis amies, puis inséparables. Florence et Corentin partageaient un secret, mais Florence et Rosalie partageaient une passion, David. Même si Florence et Rosalie ne pouvaient se parler. Une fois de plus, Corentin sentit, même s'il était le seul à pouvoir converser avec Rosalie, qu'il perdait le contact petit à petit, qu'il n'était plus 3 mais 2 plus 1. Comme quoi, la parole n'est pas toujours la meilleure façon de se parler. Les histoires de voiture ne sont pas faites pour les petits garçons, et les histoires d'amour, pas toujours. Les retrouvailles entre David et Rosalie furent émouffantes. Bien sûr, David fut tour à tour surpris, incrédule, heureux, et peut-être n'était plus tout à fait aveugle, puisqu'il s'évitait de demander à Florence « Je croyais que tu voulais une moto ». Ils voguèrent en Corse, à 3. Ils revinrent plus nombreux qu'en partant, à 4. Florence portait une promesse de bébé, conçue bêtement, par accident, parce que Rosalie était tombée en panne, un soir, dans le maquis. Tout était donc bien, qui finissait bien, pour une fois. Enfin, presque. On pourrait tout de même plaindre un petit peu le pauvre David. Florence et Rosalie s'échappaient souvent toutes les deux en ville, le laissant seul, revenaient tard, avec beaucoup de cadeaux, d'accord, mais quand même. Quand David conduisait, Rosalie, sans qu'il le comprenne, il calait à chaque fois que le feu passait au vert, surtout quand les gens derrière étaient pressés. Florence éclatait de rire. Caler avec Rosalie ne lui arrivait jamais. À chaque créneau, Rosalie se braquait et David devait s'y prendre à 5 fois, dans les meilleurs cas, quand il ne s'énervait pas trop, et ça devenait de plus en plus rare. Ça faisait beaucoup rire Florence. Elle parvenait toujours à se garer du premier coup. Pauvre David, il avait beau être aveugle, il avait la nette et désagréable impression que Rosalie et Florence se payaient sa dette. Mis à part ces détails, ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Trop pour tous pouvoir entrer dans une 2 chevaux.
J'espère que ce passage t'aura plu. N'hésite pas à me laisser un petit commentaire. Pour le moment, je te sens sombrer dans un profond sommeil. Il ne me reste plus qu'à refermer le livre et te souhaiter pour ce soir une très belle et douce